Frères et sœurs, amis, bienvenue à notre dernière partie d'études bibliques sur le psaume 51, le péché vu à travers le psaume 51. Sans tarder, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine passée. Le psalmiste a fait la distinction entre deux types de péchés, les péchés qu'il a commis et le péché qu'il a hérité. Nous avons aussi parcouru les différents dégâts que le péché engendre, produit dans la vie d'une personne, d'un pécheur. Nous avons comparé cette descente dans le péché à ce tunnel qui ne trouve jamais de fin. Mais nous avons terminé la semaine passée en disant que dans ce tunnel, à travers ce psaume, David nous montre une issue de secours. Il est possible de sortir de ce tunnel ténébreux, sombre et boueux du péché. Et c'est ce que nous allons voir finalement ce soir. La délivrance du péché. Un homme qui témoigne d'être tombé, mais un homme qui témoigne aussi d'avoir été relevé, d'avoir été délivré de ses péchés. Alors, qu'est-ce qui va être le point de départ, l'élément déclencheur de cette délivrance du péché? On pourrait penser que ça soit que l'élément déclencheur pour la délivrance, c'est la conscience, notre conscience qui nous accuse, et donc on se réveille d'une certaine manière. Non, on ne peut pas se baser sur notre conscience, parce que notre conscience elle n'est pas fiable. Notre conscience pourrait nous condamner alors que nous ne sommes pas condamnables, et notre conscience pourrait nous excuser alors que nous sommes condamnables. Il y a un autre élément, beaucoup plus fiable, de loin beaucoup plus fiable que notre conscience ou que quelconque autre moyen. Et cet élément le plus fiable, c'est justement la parole de Dieu. C'est ça l'élément déclencheur, c'est ça le panneau indicateur qui va permettre de dire la sortie est par là, la délivrance du péché est par là. Et comment je peux dire ça à travers ce psaume? Comme on l'a vu, on l'a déjà répété à plusieurs reprises, au verset 2 dans l'intitulé, il est écrit que tout ce processus de pardon, de délivrance du péché, il a commencé lorsque le prophète de Dieu, le porte-parole de Dieu, le messager de Dieu est arrivé et a délivré, a communiqué son message au roi David. C'est seulement alors que le processus de délivrance va se mettre en marche dans la vie d'un pécheur. Nathan va utiliser une parabole, Jésus va souvent utiliser des paraboles aussi. Donc c'est à travers la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, que va commencer le processus, que va être enclenché le processus de délivrance. Hébreux 4.12 nous compare la parole de Dieu à une épée à double tranchant, qui sait vraiment aller au plus profond du cœur, qui sait discerner, distinguer entre vraiment dans les profondeurs, dans les méandres de notre cœur. Cette parole est comparée à une épée, mais aussi à une lumière, parce que quand cette lumière arrive, elle met justement en lumière les sentiments, les pensées les plus profonds qui animent notre cœur. C'est la parole de Dieu, je répète, qui est l'élément déclencheur pour le processus de délivrance dans la vie de David et dans nos vies. Qu'est-ce qui va pousser les foules, les collecteurs d'impôts, les soldats à dire, du temps de Jean-Baptiste, à poser cette question? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour que notre vie soit sauvée? Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché cette question chez les auditeurs de Jean-Baptiste? C'est parce qu'il avait prêché la parole de Dieu. Même chose avec les foules au temps de la Pentecôte. Ils vont demander aussi, le peuple va demander à Pierre, que devons-nous faire? Pierre va donc dire ce qu'il faut faire, mais d'où vient ce processus, cet enclenchement de processus de délivrance du péché pour ces hommes et ces femmes? C'est parce que Pierre avait prêché la parole de Dieu dans l'onction. Comment ça se fait que Saul de Tarse est entré aussi dans ce processus de délivrance du péché? Parce que le Christ lui avait adressé personnellement sa parole. C'est la parole de Dieu qui est l'élément déclencheur, qui est ce qui va être le départ, qui va donc être le départ de la délivrance, pour la délivrance du
péché. À l'écoute de la parole de Dieu, quelque chose va se passer dans le cœur du roi David, quelque chose se passe dans notre cœur, c'est la conviction. Oui, à travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient et convainc la personne de péché, de jugement et de justice. Jean chapitre 16. Tous ceux qui écoutent la parole et qui se laissent toucher par le Seigneur, le Saint-Esprit va accomplir une œuvre de conviction. Et cette lumière arrive dans le cœur par la puissance du Saint-Esprit, la lumière de la parole de Dieu, et elle vient illuminer. Et c'est comme si elle vient retirer un voile sur quelque chose qui existait mais qui était inaperçu jusque à ce moment-là. C'est comme si on ouvre les volets d'une fenêtre d'une pièce qui était dans les ténèbres, et la lumière va jaillir et va mettre en lumière toute la poussière qui est dans l'air, qui est sur les meubles. Et donc c'est exactement ce que la parole de Dieu va faire. Elle va mettre en lumière, elle va convaincre la personne, oui, ici, cette pièce, elle est pas pure, elle est sale. Et c'est ce qui se passe avec la parole de Dieu, une œuvre de conviction. David va être convaincu, et ceci va le porter donc toujours plus loin dans ce processus de délivrance, la confession, la pénitence. En effet, le psaume 51 fait partie des 7 psaumes de pénitence que nous retrouvons dans le psautier, donc dans le livre des psaumes. Psaume 6, 32, 38, etc. etc. Une confession. La pénitence, c'est vraiment la confession. Et la vraie confession, c'est premièrement la reconnaissance des péchés commis. On avait déjà un petit peu parlé de cela. Dans sa prière, David ne cache pas qu'il a péché. Plutôt, il déclare ouvertement et il reconnaît ses péché. Verset 5, car je reconnais mes transgressions. J'ai péché contre toi. Verset 6. Verset 6 aussi, j'ai fait ce qui est mal. Quelqu'un a dit, le plus grand des péchés est de dire que nous n'avons pas péché. En référence à 1 Jean 1,8. On ne peut pas nier que nous sommes des pécheurs. Mais la confession, c'est premièrement reconnaître son péché. Les docteurs disent aussi, le premier pas vers une guérison, c'est déjà reconnaître qu'on est malade et qu'on a besoin de guérison. Donc, la confession, c'est reconnaître son péché. Mais à travers ce psaume, nous voyons que la confession, c'est aussi plaider coupable. Non, pas plaider non coupable, mais justement plaider coupable. La confession, c'est s'humilier. Imaginez un petit peu le roi David, celui qui était appelé à l'époque Sa Majesté, le roi, devant celui auquel on se prosternait. Eh bien, lui va s'humilier. Il va dire ces mots. Et pitié de moi dans la Louis II, verset 3, ou dans la seconde 21, fais-moi grâce. Vous imaginez le roi, celui qui est puissant, qui est riche, c'est lui qui va s'humilier, qui va dire et pitié de moi. Oui, une âme qui confesse, c'est une âme qui s'humilie et qui demande au Seigneur, prends pitié de moi. Confesser et donc c'est plaider justement coupable. Mais avant de dire cela, je voudrais dire aussi que confesser, ce n'est pas donc mettre en avant les circonstances atténuantes. Oh mais tu sais Seigneur, il y avait ça comme... C'est pour ça que je me suis trompé, que j'ai péché, c'est pour ça que j'ai menti. Tu sais, c'était pas vraiment de ma faute. Non. David va s'appuyer non pas sur les circonstances atténuantes, mais uniquement sur le caractère de compassion, de bonté de Dieu. Verset 3, conformément à ta bonté, conformément à ta grande bonté, à ta compassion. Observons bien, le seul argument que David met en avant pour demander grâce au Seigneur, ce n'est pas les circonstances atténuantes, mais c'est uniquement la grâce et la compassion de Dieu. David connaît bien ce verset du caractère de Dieu en Exode 34, 6. L'Éternel est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. David est en train de dire, je ne m'appuie pas sur ce qui aurait pu ou les circonstances, mais je m'appuie vraiment, Seigneur, sur ta compassion, parce que je sais que tu es un Dieu de miséricorde. Il m'est arrivé une fois de recevoir à la maison donc un procès verbal, une amende, et c'était vraiment un moment compliqué économiquement dans la vie, et donc j'avais vraiment des difficultés à payer cette amende qui était assez élevée, et je me suis dit, je vais écrire une lettre à l'adresse qui est proposée ici. Et donc j'ai écrit une lettre et j'ai dit, je reconnais que j'ai tort. Je ne veux pas trouver de circonstances. Je savais, il y avait le panneau qui l'indiquait, je ne pouvais pas me stationner là, etc. Mais j'ai écrit dans cette lettre très simplement, Monsieur le juge, je reconnais mes torts, mais je vous demande simplement
grâce. Et ça, peut-être ça va sembler incroyable, mais ça a fonctionné. Hein, ils m'ont renvoyé un courrier comme quoi je ne devais pas payer l'amende. David va plaider coupable et en même temps il va faire appel à la grâce de Dieu, à la compassion, à la bonté de Dieu. La vraie confession, c'est reconnaître son péché. La vraie confession, c'est de plaider justement coupable en s'appuyant sur la grâce, la bonté, la miséricorde, la compassion de Dieu. Et la vraie confession, c'est bien sûr demander pardon. David va demander pardon très clairement. Hein. Efface mes transgressions, il va dire. Lave-moi de mon péché, purifie-moi. Par trois manières différentes, il va demander pardon. Effacer mes transgressions, c'est en rapport avec un dossier judiciaire. Hein. On efface l'amende, comme la sanction la peine qui devait tomber sur la personne. Lave-moi fait référence aux vêtements qui sont nettoyés. Hein. Et ensuite, il va dire purifie-moi. Et donc ça, c'est l'aspect cultuel, c'est-à-dire qu'il y avait des rites, des rituels religieux pour pouvoir entrer dans le tabernacle, dans le temple. Il fallait se purifier, etc., etc. Donc de trois manières différentes, David va demander pardon. Il va le faire à 2 reprises, toujours avec les mêmes verbes. Efface verset 3, lave-moi verset 4, purifie-moi toujours verset 4, et puis il reprend la même chose en sens contraire. Verset 9, purifie-moi, verset 9 encore, lave-moi, et verset 11, efface. Et donc ceci démontre une demande de pardon très claire et verbale de la part du roi David. Il ne va pas faire comme nous, on fait parfois, comme les enfants font parfois, entre ses dents, pardon, et on n'a pas bien entendu, on esquive un peu, on dit pardon, mais voilà, il faut que ça passe vite, et que c'est bon comme ça. Non, David va vraiment mettre l'accent, et il va oser, il va vraiment ouvertement demander pardon. Il va utiliser justement des verbes différents, justement pour démontrer vraiment clairement une demande verbale, claire de pardon. Donc, il est dans ce processus de délivrance du péché, il est touché, il est convaincu par la parole de Dieu qu'il a péché, il entre dans cette confession, dans cette pénitence, il demande pardon à Dieu, et donc il est justement dans ce processus de repentance. Alors, la repentance, on sait ce que c'est un retour à 180 degrés, on tourne le dos aux mauvaises choses, au péché, pour se diriger vers le bon chemin, vers le Seigneur. La vraie repentance est caractérisée par un retour en arrière, par rapport aux actes et aux pensées qui déshonorent Dieu. La repentance contient plusieurs volets. Alors, on ne peut pas les mettre vraiment dans l'ordre chronologique, mais je voudrais citer les différents volets, les différents éléments qui caractérisent justement une repentance authentique. Le premier de cela, c'est la haine et le dégoût à l'égard de notre propre péché. S'il y a bien une chose que le Nouveau Testament nous permet d'haïr, ce n'est pas les personnes, c'est notre péché. La vraie repentance, ça doit nous porter à haïr, à être dégoûté, à détester, non pas le péché des autres, parce que ça c'est facile d'être dégoûté, mais notre propre péché. Jérémie va dire que chacun se plaigne de ses propres péché. Notre attitude à l'égard du péché, quelqu'un va dire, va changer l'attitude de Dieu envers nous. Je répète, notre attitude à l'égard de notre péché va changer l'attitude de Dieu à notre égard. Si nous persévérons dans nos péchés, bien Dieu a une attitude envers nous de colère. Si nous nous repentons, nous sommes dégoûtés, nous haïssons nos péchés, nos tendances au péché, alors la grâce, l'attitude de Dieu envers nous, c'est la grâce, la bonté et la compassion qui vont se manifester. La repentance, c'est haïr et être dégoûté de notre péché. La repentance, c'est aussi un sentiment sincère et profond de tristesse. J'imagine mal David, le ton qui rythme ce psaume, c'est la tristesse. J'imagine mal David réciter ou composer ce psaume en train de danser. Non, pas du tout. Il est vraiment dans la tristesse. Il est profondément accablé par ce qui s'est passé dans sa vie, par le péché qu'il a commis. Et lorsqu'on réalise qu'on a offensé Dieu, on est plongé dans une profonde tristesse. Mais attention, la vraie repentance est caractérisée par une tristesse particulière que Paul nous décrit en 2 Corinthiens 7,10. « Je me réjouis à cette heure, il va dire aux Corinthiens, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La repentance,
c'est être dégoûté du péché, déçu et haïr notre propre péché. La repentance, c'est être profondément attristé de notre péché. Mais la repentance, c'est aussi un refus de récidiver, de recommencer. Le récidiviste, c'est celui qui recommence, qui reproduit à chaque fois. Il tombe, il se relève, à chaque fois il retombe, à chaque fois il se relève. Hein. C'est vrai que dans notre vie chrétienne, il y a ce processus aussi, il y a cette marche qui est comme ça, on se relève, on tombe, on se relève à nouveau. Mais la vraie repentance à l'égard de péchés bien particuliers, c'est de se relever pour ne plus retomber dans le même péché. Hein? Donc, c'est un refus de continuer à récidiver. En effet, David est tombé une fois dans l'adultère, une fois dans le meurtre, mais il n'a plus commandité après ça d'autres meurtres. Il n'a plus volé la femme de son prochain après s'être relevé. C'est très important, vraiment très important. Hein? Non au récidivisme, refuser de retomber. Hein? Si tu continues à mentir, c'est que tu t'es pas vraiment repenti par rapport au péché du mensonge. Si tu continues à visionner des choses qui sont impures, alors c'est que tu t'es pas vraiment repenti. Et même chose pour tous les péchés. La vraie repentance, la repentance authentique, est caractérisée par un refus de récidiver, de retomber dans le même travers. Je voudrais dire aussi quelque chose, dans la repentance, ou plutôt au bout, comme résultat de la repentance, il y a le désir de réparation. Attention, je voudrais que vous fassiez attention à ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que réparer notre péché va aider Dieu à nous pardonner. Non, non, non. Le pardon, c'est une grâce, c'est un cadeau. On ne doit rien faire pour obtenir le pardon. C'est Dieu qui nous impute la justice de Christ. Et donc, c'est vraiment gratuit, c'est un don, c'est un cadeau. Mais ce que je veux dire, c'est que la vraie repentance est suivie par des actes visibles. On voit la personne qui s'est repentie. Pourquoi on le voit? Parce que, par exemple, dans l'histoire de David, eh bien David, après s'être repenti, hein, vu que le mari de cette femme était décédé, il va prendre pour femme Bathsheba et il va retourner vers elle pour la consoler. C'est comme si la repentance, le Seigneur a agi dans sa vie et maintenant il veut réparer ce qu'il a commis. En effet, va naître de cette union qui est cette fois pure, hein, parce qu'ils sont donc dans les règles que Dieu dans le cadre que Dieu a donné, et de cette union va naître justement le fils qui va devenir l'héritier au trône, Salomon. Pour vous dire, pour prouver ce que je suis en train de vous dire, c'est que au contraire, son fils, le fils de David, Amnon, qui lui qui était tombé aussi dans un péché, il avait donc violé sa demi-sœur, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va haïr cette femme et il va la jeter dehors pour augmenter la honte, justement, sur cette jeune fille. Eh bien, nous voyons là la différence. Hein. Il n'a pas essayé de réparer Amnon, il a continué à endurcir son cœur, alors que David, lui, il est retourné vers Bathsheba, il l'a consolé, hein, et donc il a, entre guillemets, réparé. Je répète, ce n'est pas ça qui porte au pardon, mais c'est le résultat de l'œuvre de Dieu dans notre vie. On répare. Hein. Un autre exemple, Zachée. Lorsqu'il va se repentir de ses péchés, qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Si j'ai volé, je vais rendre au quadruple. Ça, c'est le signe extérieur. Ça, c'est la preuve d'une vraie et réelle repentance. Si je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne, et je continue à rester dans mon péché, ce n'est pas une vraie repentance. Hein? David va réparer, Zachée va réparer, Pierre va, entre guillemets, aussi réparer. Pourquoi? Parce qu'il va obtenir le pardon de Jésus, mais Jésus va lui donner l'opportunité de, je répète, entre guillemets, réparer. Quand il va le revoir en Jean 21, sur le bord de la rive du lac, eh bien Jésus va donner l'opportunité à Pierre pas de se racheter, mais justement de réparer, de rectifier. Hein? Il avait renié son maître et maintenant Jésus va lui donner une opportunité de à nouveau démontrer son amour envers son maître. Donc au bout de la repentance, il doit y avoir un désir de réparation. Je répète, ce n'est pas la réparation qui va permettre le pardon, mais c'est le pardon qui engendre aussi, la repentance qui engendre un désir de réparer. Alors, l'élément qui va vraiment permettre le pardon, bien sûr, on est convaincu du péché, on confesse, mais l'élément central qui permet le pardon, on le trouve au verset 9, parce que David va dire « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ». Et là, il y a une image très belle. L'hysope, c'est une plante, et
elle était utilisée, ce bouquet d'hysope était utilisé, on le trempait dans le sang de l'agneau, au temps de l'Exode, au temps de la Pâque où le peuple a été délivré de l'esclavage d'Égypte. C'est avec une branche, un bouquet d'hysope qu'on a trempé dans le sang de l'agneau pour asperger les linteaux des portes afin d'être épargnés par le jugement. Même chose après, tous les ustensiles du temple vont être aspergés avec le sang de l'agneau à travers cette plante, ce bouquet d'hysope qui va être trempé dans le sang et ensuite on va asperger. Eh bien, ceci nous parle, c'est une ombre d'une réalité que nous trouvons dans le Nouveau Testament. L'hysope nous parle du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus a sacrifié sa vie à la croix, son sang a coulé. Et qu'est-ce que nous on doit faire quand on rentre dans le royaume des cieux, quand on accepte Jésus dans notre vie, quand on place notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix? C'est comme si on prend ce bouquet d'hysope et on l'asperge rempli du sang de l'agneau sur notre cœur. Et c'est comme ça que nous obtenons la purification. Dieu ne nous voit plus comme des êtres pécheurs, mais il nous voit à travers le sang de l'agneau. Il nous voit à travers la justice de Jésus-Christ qui a été accomplie parfaitement à la croix. Et donc nous obtenons la purification de nos péchés. Demander pardon, se repentir, mais surtout sans ça, sans le sacrifice, sans la croix, il ne peut pas y avoir de pardon. L'Épître aux Hébreux nous dit que sans aspersion de sang, si le sang n'a pas coulé, on ne peut pas être pardonné. Il faut que quelqu'un paye pour ton péché, mon péché. Jésus l'a fait. Et aujourd'hui, nous pouvons, par la foi, être aspergés du sang de l'agneau dans notre cœur pour être complètement purifiés. Alléluia. Il y a un autre élément important que David va relever. Au verset 12, il va faire cette prière « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il revient en lui-même, lorsqu'il connaît, il est dans ce processus de délivrance du péché, il se rend compte que le cœur du problème, c'est le cœur. Je répète, il se rend compte que le cœur du problème, c'est le cœur. Le péché, verset 18-19, est profondément incrusté dans son cœur. Qu'est-ce que Jésus va dire en Matthieu 15-19 C'est vraiment ça. Le problème, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Le problème de l'homme se trouve dans le cœur. Et qu'est-ce que David va réaliser à travers le Saint-Esprit et la parole de Dieu? Qu'il a besoin d'être touché et d'avoir une opération dans son cœur. On parle de greffe, des organes. Eh bien, spirituellement, on a besoin d'un nouveau cœur, d'une opération à cœur ouvert où il y a une greffe de cœur, où on remplace le cœur. C'est de ça que l'homme et la femme ont besoin. Ce qu'on appelle, à la lumière de notre Testament, la régénération, une nouvelle naissance, un nouveau cœur. Alléluia. Après avoir réalisé, confessé son péché, après avoir supplié Dieu de le pardonner, après avoir demandé et placé sa confiance dans la purification à travers le sang de l'agneau, c'est l'idée de l'image qu'il y a derrière l'hysope, eh bien David réalise par le Saint-Esprit qu'il a besoin de quelque chose de plus. Non pas d'une transformation extérieure, mais d'une transformation intérieure. Il comprend que si il est juste pardonné et que ça s'arrête là, il va recommencer. Il comprend qu'il a besoin de quelque chose d'autre. Non seulement d'être purifié, mais d'être transformé. Il comprend qu'il n'a pas besoin seulement d'avoir un cœur purifié, mais il comprend qu'il a besoin d'un nouveau cœur pour servir le Seigneur, d'un esprit bien disposé, d'un esprit renouvelé. Cette prière naît d'un passage profond de repentance. Il a commis ses péchés, il les reconnaît, et ensuite, lorsqu'il est convaincu par le Saint-Esprit et sensibilisé par le Saint-Esprit, il comprend qu'il a besoin de quelque chose de surnaturel pour continuer le chemin. Il comprend qu'il a besoin de forces qui ne viennent pas de lui pour ne plus retomber dans les mêmes travers et les mêmes péchés. Il entre dans cette dimension spirituelle où il voit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui fait comprendre ce que tu as besoin, David. Ce n'est pas seulement d'être purifié, mais d'être transformé par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Et c'est de cette profonde repentance, de cette lumière qui jaillit dans le cœur de David, qui illumine le cœur de David, que vient cette prière puissante. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Verset 12. Qui peut créer cela, sinon le Seigneur Dieu lui-même? Celui qui a donné le cœur la première fois, celui qui a soufflé le souffle de vie dans la vie d'Adam, eh bien c'est lui-même qui peut donner un nouveau souffle à
notre vie. Et que nous puissions ce soir prier comme le psalmiste. C'est intéressant parce que si vous lisez le psaume, vous allez voir, hein, il parle de péché, il parle de noirceur jusqu'au verset 11. Et ensuite au verset 12, le ton change dans le psaume. Lorsqu'il dit « Seigneur, crée en moi un cœur pur ». Et dans la suite, il ne parle plus vraiment du péché, mais il parle de ce qu'il pourra faire alors que son péché sera pardonné et que Dieu lui donnera un nouveau cœur. Comme le psalmiste ce soir, faisons cette prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle mon esprit, renouvelle mon intelligence. Mets en moi de nouvelles dispositions. Je n'ai pas les forces d'accomplir ta parole. Je suis méchant et impur et pécheur. Mais si ta grâce vient en moi, si ton esprit vient me renouveler, alors je serai rempli de force pour accomplir ta volonté. Et nous réalisons alors la promesse que Dieu avait faite dans les temps anciens à Ézéchiel, qui dit comme ceci: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos cires, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur endurci par le péché, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur malléable dans les mains de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est la promesse que Dieu nous fait. Chantons ensemble cette prière au Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Spirito nuovo, oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Non rigettarmi dalla tua presenza. Fammi restar con te in comunione. Rendimi la gioia della tua salvezza e metti dentro di me uno spirito nuovo. Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo.
gioia della tua salvezza e metti dentro di me uno spirito nuovo. Non rigettarmi dalla tua presenza, fammi restare con te in comunione. Rendimi la gioia della tua salvezza e metti dentro di me uno spirito nuovo. Je vous remercie d'avoir suivi cette série d'études bibliques et vous trouvez comme d'habitude le QR code pour pouvoir arriver aux notes de l'étude de la semaine passée et de cette semaine. Elles seront donc ensemble sur la page. Que Dieu nous bénisse. Amen.